il y a nécessité aujourd'hui d'allier urbanisme opérationnel et fiscalité, j'allais dire durable au sens de la pérennité des décisions fiscales, pour effectivement mobiliser le foncier constructible. Chaque fois que nous avons eu ici un débat parlementaire, et je vois les collègues présents qui sont tous actifs sur ce sujet du logement, nous avons regretté des règles fiscales changeantes, et c'est le cas sur l'ensemble des bancs de notre Assemblée, ce regret, avec des règles sur les plus-values immobilières qui ont quasiment changé tous les ans depuis 6 ans. Et bien entendu, cela pose un certain nombre de problèmes, aux particuliers possesseurs de terrain, pour savoir qu'est-ce qui les attend si jamais ils se décident à vendre, aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça pose bien entendu des problèmes pour les acteurs professionnels qui ont aussi des difficultés à se situer. C'est pour cela que, plutôt que de proposer une mesure de portée uniquement annuelle, sans s'assurer de la pérennité, ce qui est proposé dans le cadre du rapport, c'est d'instaurer une fiscalité beaucoup plus incitative pour utiliser les terrains dans un souci, dans un objectif d'intérêt général. Aujourd'hui, dans notre pays, finalement, on taxe beaucoup plus le fait de vendre un terrain que le fait de le détenir à long terme. Et puisque le cœur de ce rapport est bien sûr les zones tendues, c'est-à-dire les zones à besoin de construire, j'aurais dû commencer par là. Je ne m'intéresse pas forcément à tout le territoire national sur les propositions qui sont faites, mais sur les zones de notre territoire, les métropoles en particulier, où il y a besoin de construire, il faut que l'on ait une fiscalité qui soit claire dans ses objectifs, qui soit pérenne pour tous les acteurs. Et une des propositions sans doute les plus fortes de ce rapport, c'est de proposer une loi de programmation fiscale, donc par nature pluriannuelle, qui permette à tous les acteurs de se situer et de faire évoluer les choses, plutôt que d'être dans une logique qu'on a connue encore dans certains exercices fiscaux, budgétaires récents, qui sont des logiques de choc d'offres sur une année, sur quelques mois, qui ont donné finalement très peu de résultats. Et donc un changement de logiciel, j'allais dire, fiscal, où on taxerait beaucoup plus le fait de détenir un terrain sans l'utiliser, et du coup beaucoup moins le fait de le vendre. Cette logique fiscale est en œuvre dans d'autres pays et avec des logiques et une utilité renforcée, d'autant plus que les bases de notre imposition fiscale actuelle datent quasiment de plus de 50 ans, de 1961. Et donc on est sur des bases de fiscalité cadastrales, quoi, si vous voulez, qui sont très anciennes et qui ne correspondent plus à la réalité du marché. Donc avoir une évolution de notre fiscalité qui demandera du temps. Et pour être clair, je ne le propose pas pour le prochain exercice budgétaire 2017, Madame la Présidente, rassurez-vous. Mais je pense que ça doit être un projet de mandature pour la prochaine majorité de cette Assemblée nationale, j'allais dire quelle qu'elle soit, même si j'ai un avis sur le sujet, mais ça doit être un projet de mandature avec des territoires d'expérimentation, avec le fait de prendre en compte les évolutions de la valeur vénale de ces terrains qui n'est pas prise en compte depuis donc plus de 50 ans maintenant.